Ghostbusters avec des actrices féminines, le moment où j'ai vomi, c'est quand elle commence à danser de la claquette. Mais Ghostbusters 2, pour encourager les gens qui aiment ce film-là, n'est pas la pire merde que Sony nous a offert dans l'univers Ghostbusters. Non, alors attention. En 2016, ils se sont dit, savez-vous ce qui serait intéressant? Faire un remake de Ghostbusters et prendre des actrices féminines. Et moi, j'ai pas de problème avec l'idée de prendre des actrices féminines. Ça me dérange absolument pas. On est d'accord. Ça, c'était une idée comme une autre, OK? Si tu veux refaire Predator avec des acteurs féminins, moi, je suis ouvert à l'idée, OK? Ils l'ont fait, hein? Ils ont fait Prey. Ils ont fait Prey, exactement. Je suis ouvert à l'idée. Mais Ghostbusters avec des actrices féminines, le moment où j'ai vomi, c'est quand elle commence à danser de la claquette. Fred, j'étais au cinéma, je me suis levé, je suis allé pisser. Parce que déjà, j'avais survécu à l'introduction qui dure genre 18 minutes d'improvisation de Gabe de The Office qui nous improvise une scène pendant à peu près 10 minutes. Non, mais il n'y a pas de réalisation dans ce film-là. Hein? Zéro. Il n'y a pas de script non plus, d'après moi. Non, mais je suis entièrement d'accord. En plus, il n'y a pas de réal. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait avant? Les années Campus, I Am David, des épisodes d'Arrested Development en fond dans notre compagnie. De The Office, il a fait beaucoup d'épisodes. Ouais, c'est ça, ouais, mais on s'en fout. Spy, tout ça. Enfin. Il a fait Bridesmaid, qui est une très bonne comédie d'ailleurs. Bridesmaid, il y a une scène qui me fait toujours me pisser dessus, c'est quand elle chie dans la rue. Je suis désolé, mais c'est mon genre d'humour des fois. Mais Bridesmaid, moi, je trouve ça génial. Le problème, c'est qu'il est arrivé on dirait qu'il est arrivé sur le plateau de Ghostbusters et il a dit, on va improviser un film. Et qu'il a écrit. C'est pas le fait, le réalisateur qui l'a écrit avec je sais plus qui. Non, mais c'est de l'impro. Je m'excuse, c'est de l'impro. Chris Hemsworth, dans ce film-là, qu'est-ce qu'il fout dans ce film-là, quoi? T'es tort, mec. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce film-là? C'est pas drôle. Tu sais, à un moment donné, en anglais, il y a une joke sur son chien qui s'appelle Mike My Cat. Ah putain, mais moi, j'étais au cinéma, là. Je bouffais mon popcorn comme si c'était des dalles de ciment, quoi. J'avais envie de cracher sur l'écran, de jeter mon verre de coca puis de me casser de là. C'est ma femme qui me tenait le bras. Alors, tu calme-toi. Mais oui, c'est une insulte, en fait. Ce film est réellement une insulte. On peut pas... Je ne connais personne qui a jamais trouvé un seul argument pour me dire si, quand même, il y a ça. Le seul truc qu'on me dit, c'est « Ouais, non, mais si, c'est bien. » Non, mais ça, c'est pas un argument. C'est tes goûts. Mais un argument, je veux des arguments cinématographiques. Je veux qu'on me dise voilà, il y a au moins cette idée de... Il y a 0 idée. Mais 0 idée de réalisation comme 0 idée de scénario. Et il y a 0 idée de proposition d'acteurs. Même les actrices, on sent bien qu'elles essayent de faire quelque chose. Kristen Wiig, excuse-moi, c'est pas l'actrice de l'année déjà, mais dans ce film-là, elle le montre. C'est parce qu'il y a 3 actrices de Saturday Night Live. Oui, mais... Il y a Wiig, Kate McKinnon et... Leslie Jones. Leslie Jones, exactement. Leslie Jones. Et t'as Melissa McCarthy, qui est une actrice de sitcom à la base. Oui. Qui réussit à me faire rire des fois. Dans Bridesmaid, elle est très drôle. Hein? Oui, ah non, mais bien sûr. Mais là, sur ce film-là, regarde, on a... J'en parle tout le temps. On a le Saturday Night Live de 86, enfin, des années 70, mais des années 80, qui arrive pour faire... Et ben voilà. Mais qu'on n'aille pas me dire que le monde change en bien. Parce que ça nous prouve bien par A plus B que quand on faisait du subversif, la clope, la bière, la baise, tout ce qui est l'être humain, bordel de merde, le plaisir de la chair, le plaisir de bouffer, le plaisir de boire, le plaisir de s'amuser, tout ça. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien. Moi, ce Ghostbusters, hein, je ne me rappelle même pas de quoi il parle.
et je le reverrai jamais de ma vie. Ils arrivent dans un concert rock à un moment donné, ils deviennent des stars, puis le lendemain, ils parlent aux mères. Non, mais c'est honteux, c'est scandaleux. C'est, selon moi, un des pires films des 25 dernières années. Ah oui. Uwe Boll a fait des meilleurs films que cette merde. Mais oui, parce qu'on sait qu'il n'a pas de talent. Donc, tu vas voir... Les attentes sont très basses. Voilà, tes attentes sont basses, et au pire, s'il arrive à être plus bas, ça te fait rire, parce que tu te dis, voilà, là, non. Là, il y a du budget. Le budget du film, tu veux le savoir, ça va te casser le cul, hein? Attends, je l'ai devant moi, le budget. 144 millions! Et on peut parler du placement de produits dans cette merde-là, où t'as des Pringles, Papa John's Pizza. Non, mais c'est scandaleux, quoi, le placement de produits de cette merde, hein? Mais... tu sais, les gens, ils chient sur Michael Bay parce que des fois, il fait du placement de produits dans ses films. Ici, on parle d'un film où la fille, elle mange toujours des Pringles. Et si vous croyez que Pringles n'a pas payé pour que la fille mange des Pringles, vous vivez dans une autre dimension, quoi. Ah, mais clairement. Chose qu'on reproduit à certains, qu'on reproche à certains films. Quand James Bond, il éclate un camion de Perrier, ça fait un scandale, tu vois. Là, il n'y a pas 3 minutes où il n'y a pas une canette ou une pizza de quelque chose. Je comprends l'idée à l'époque d'avoir voulu faire un remake féminin. Je comprends pas le casting. Il aurait dû prendre au moins 1 ou 2 actrices sérieuses. Genre, Sandra Bullock aurait pu jouer là-dedans et aurait été beaucoup plus crédible. Là, tu as pris des actrices qui viennent du sketch et ça te donne exactement ça. Une série de sketchs. Oui, elle joue comme dans un sketch, d'ailleurs. Exactement. C'est une série de sketchs où tu n'as pas de ligne directive sur tes personnages. Il n'y a pas d'arc de personnages. Personne change, personne s'améliore. Tout le monde reste le même. Il n'y a pas de Peter Venkman. Non. Tu vois, il n'y a pas de Dan Aykroyd. Dan Aykroyd et Harold Ramis, c'est les 2 scientifiques qui sont d'ailleurs tout le temps en train de parler des problèmes des fantômes dans le 1 et le 2, d'ailleurs, pendant que Bill Murray, il est autour et il fait ses gags. Et après, on a Winston qui arrive derrière. Mais bon, c'est vrai que le personnage est malheureusement toujours la 4e roue du carrosse. Mais les 2 personnages principaux dans le sérieux, c'est Ramis et Aykroyd. Et dans celui-là, il y a une scientifique, mais tu sais même pas si elle s'y connaît. Enfin, elle est... Ouais, enfin, il y en a 2, mais on va dire celle qui remplace Harold Ramis. Ouais, mais ça, c'est débile, quoi. Kate McKinnon, Harold Ramis, autistique, avec ses Pringles, puis... Non, ça, c'est un scandale, là. Encore une fois, il n'y a pas d'analyse de personnage, il n'y a pas qu'est-ce qui a marché à l'époque pour qu'on puisse le refaire. Tout est vide de sens, vide d'envie, en fait. On va faire du pognon. Vous venez bien sûr de regarder un extrait de Revue le podcast, épisode 2, et vous pouvez bien sûr retrouver l'épisode au complet sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez surtout pas à faire bosser l'algorithme de YouTube en laissant des pouces, des commentaires, et bien sûr à s'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Les liens pour la chaîne Revue et celle de Fred, des Toiles et des Poils, seront bien sûr dans la description. En attendant, merci beaucoup et on se revoit la prochaine fois.